Alors, Madame de Villers, vous qui êtes pharmacienne depuis de nombreuses années, avec les années de recul, quelles sont vos réflexions sur l'avenir de la pharmacie hospitalière? Ben, je pense que la pharmacie hospitalière a encore un avenir, à condition que des jeunes s'y intéressent. On est toujours étonné quand on voit que les jeunes continuent quand même à s'intéresser à la profession et à s'inscrire dans les programmes de maîtrise et tout ça, parce que c'est sûr que les étudiants, ils viennent tous en stage au cours de leur curriculum maintenant, là, ils viennent tous en stage là, dans les établissements, aiment beaucoup leur stage en général, mais malheureusement, ils sont déjà happés par le milieu communautaire, donc le milieu communautaire est équipé pour offrir des bourses et leur offre des emplois intéressants avec des conditions que nous, on n'est pas souvent en mesure d'offrir. Donc, c'est de plus en plus difficile d'attirer des jeunes dans la profession. Donc, de temps en temps, on en a quelques-uns, là, mais c'est ça. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un avenir parce que c'est essentiel que les pharmaciens soient présents là, au sein des équipes de soins pour les patients hospitalisés, donc les patients qui sont les plus malades. Donc, on n'a pas le choix d'offrir ces soins-là, mais il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour intéresser le plus de jeunes possible à la profession. Puis aussi la formation des pharmaciens. Donc, on est de plus en plus impliqué dans la formation des pharmaciens. Donc, ça prend des pharmaciens pour former les pharmaciens. Donc, si on n'est plus au sein des équipes hospitalières, ça va être de plus en plus difficile. Donc, on sait qu'il y a des pénuries en pharmacie. On augmente les cohortes d'étudiants dans les universités. Par contre, nous, on est un peu en manque de ressources dans les hôpitaux. Donc, ça va être de plus en plus difficile de former tous ces gens-là. La charge de travail est lourde. Oui. Donc, la charge de travail est de plus en plus lourde pour les pharmaciens, pour l'ensemble des équipes de soins. Les patients sont plus malades, les traitements sont plus complexes, donc ça prend des gens de plus en plus spécialisés. Ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est sûr que c'est exigeant. Donc, ça prend des gens qui sont motivés pour s'enrôler dans une carrière comme celle-là. Donc, c'est pas évident de trouver des gens qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour continuer leurs études plus longtemps. Et tout ça. Donc, la question salariale. La question salariale, oui, parce que dans le fond, un jeune homme qui s'en va pharmacien, déjà des chaînes, des bannières, ils lui disent, ben là, on va te financer pour que tu puisses ouvrir une pharmacie et tout ça. Puis, c'est ceux qui sont intéressés à la pharmacie, mais ils sont intéressés aussi à gagner beaucoup d'argent, puis rapidement. Donc, c'est sûr que pour nous, on part avec une prise contre nous. Donc, c'est vraiment, il va falloir qu'il y ait des salaires qui soient quand même intéressants pour que les pharmaciens continuent à s'intéresser à la profession. D'accord. Merci, Mme Delvillers.